L'intervention de l'État dans l'économie fait souvent débat, notamment entre différents courants de pensée politiques et économiques. Tout le monde s'accorde pour reconnaître à l'État les fonctions régaliennes, police, justice et l'armée. Et de fait, l'État doit poser déjà un cadre institutionnel, puisque même le marché ne peut pas fonctionner sans un cadre institutionnel, et notamment des droits de propriété qui garantissent un minimum de sécurité aux entrepreneurs, notamment à ceux qui innovent. Mais en dehors de ça, le marché, s'il est laissé à l'initiative des acteurs économiques, il connaît un certain nombre de défaillances qu'on connaît, les externalités, les inégalités, la concurrence imparfaite, etc., qui rendent nécessaire en fait l'intervention de l'État dans l'économie. Et quels que soient les courants politiques, les débats politiques, finalement, les économistes s'accordent tous pour reconnaître à l'État trois grandes fonctions qui sont d'abord une fonction de stabilisation. Donc l'État lutte contre les cycles économiques, c'est-à-dire que l'économie, c'est pas un long fleuve tranquille. L'économie, elle connaît des cycles, elle connaît des périodes de croissance forte, de récession, des périodes de dépression, de reprise, etc. Et l'État, par son intervention, en conduisant des politiques économiques, peut essayer de lisser ces cycles, de mener des politiques dont on dit qu'elles sont contracycliques, c'est-à-dire, notamment en période de récession ou de dépression, d'essayer d'amortir un peu le choc que connaît l'économie. Donc ça, c'est la fonction de l'État, qui est la fonction de stabilisation, qui est aussi la plus contestée, finalement, puisque certains pensent que l'État est inefficace dans ses fonctions de stabilisation. La deuxième grande fonction de l'État, c'est la fonction d'allocation. On dit d'allocation des ressources, où là, l'État va lutter contre les défaillances du marché. Donc, il va, par exemple, lutter contre les externalités. Les externalités, ce sont les conséquences positives ou négatives de l'action d'un agent économique lorsqu'il produit ou lorsqu'il consomme sur un ou plusieurs autres agents économiques. Sans que cette conséquence ne donne lieu à une contrepartie monétaire ou à un contrat. Et donc il faut lutter contre les externalités en les internalisant. Si ce sont des externalités négatives, on va faire payer ceux qui les produisent, par exemple en taxant la pollution. Et si ce sont des externalités positives, on va rémunérer ceux qui les produisent pour les encourager à en produire davantage. L'État peut aussi intervenir, par exemple, pour essayer de réguler les imperfections de la concurrence. En tout cas, voilà, l'État va intervenir pour allouer d'une manière optimale les ressources. Une autre façon de le faire, c'est aussi de produire des biens publics, puisque les biens publics ont la double caractéristique de n'être ni exclusifs ni rivaux. C'est-à-dire que, d'une part, on ne peut pas empêcher une personne qui refuse de payer d'en bénéficier, ça c'est la non-exclusivité. Et le fait qu'une personne les utilise n'empêche pas toutes les autres de l'utiliser en même temps, ça c'est la non-rivalité. C'est par exemple la lumière d'un phare, l'éclairage public, la signalisation routière. Et tous ces biens publics ne sont pas produits par le marché, tout simplement parce que, comme on ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut d'en bénéficier s'il refuse de payer, il y a des comportements de passagers clandestins et il faut donc que l'État produise ces biens, sans quoi aucun acteur privé, aucune entreprise privée n'acceptera de les produire. Donc voilà, deuxième fonction de l'État, allocation des ressources. L'État s'assure que les ressources, les richesses soient correctement allouées, produites dans le pays. Troisième fonction de l'État, c'est la fonction de redistribution. Il s'agit d'assurer la justice sociale, puisque si certains pensent que le marché est le plus efficace pour produire de façon optimale, pour produire le plus possible, pour produire finalement le plus gros gâteau, rien n'assure finalement qu'une fois ce gros gâteau produit, il soit équitablement partagé. Donc le rôle de l'État ici, c'est de s'assurer que les richesses produites soient équitablement partagées. Donc c'est la fonction de redistribution par laquelle l'État va prélever à ceux qui ont un peu plus pour redonner à ceux qui ont un peu moins afin d'assurer un minimum de justice sociale. Ce qui peut se faire de deux manières, ou bien en versant directement sous forme monétaire des prestations sociales à ceux qui en ont besoin, ou bien en garantissant, en fournissant des services publics, de sorte à ce que tout le monde ait un accès égal
notamment à des services fondamentaux comme l'école et la santé.